L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurent. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. 3 jours après le meurtre de Mélanie, cette surveillante de collège à Nogent en Haute-Marne. Les réponses politiques de la classe politique sont-elles à la hauteur ? Vous dites non. Oui Alexandre, je ne sais pas vous, mais franchement, après la mort de Mélanie, 31 ans, tuée par cet élève de 14 ans mardi matin, après tous les semblants de solutions lancés cette semaine, j'ai encore plus peur. Peur pour nos enfants, peur pour nos proches qui travaillent dans les collèges, lycées, peur qu'à tout moment une personne sorte un couteau n'importe où, n'importe quand. J'ai entendu le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, hier sur BFM, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, hier matin sur CNews. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et que les Français n'ont pas envie qu'on explique que, évidemment, claquant des doigts, on va apporter une solution. Ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas tout. Voilà, on ne peut pas tout parer, malheureusement. On le voit bien dans ce cas-là. Oui, on peut avoir encore plus peur. Je fais quand même attention à ce que je dis, sinon je vais être accusé par Emmanuel Macron de brainwasher, de faire un lavage de cerveau. On a tout entendu cette semaine, un plan pour la santé mentale avec notamment un kit de repérage diffusé à toute la communauté éducative dès 2026, l'interdiction de la vente de couteaux aux mineurs alors qu'ils peuvent directement aller en chercher dans leur cuisine, mais aussi l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Et la dernière en date, selon nos confrères du Figaro, une proposition de loi pour interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. C'est la nouvelle grande idée d'une élue socialiste et d'un député Horizon, interdire la vente de smartphones aux moins de 15 ans. Vous en connaissez beaucoup, des ados de moins de 15 ans qui vont acheter leur portable. On a encore plus peur aujourd'hui quand on est parent en apprenant les dysfonctionnements aussi dans le meurtre d'Elias, tué en janvier à Paris par un individu qui portait une machette. J'ai entendu le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Tout n'a pas été fait, de ce que j'en sais, pour que notre code des mineurs, notre code pénal, notre fonctionnement de la justice et de la police puisse garantir la sécurité la plus importante. Elle n'est jamais totale à tous les parents de France. On a encore plus peur aujourd'hui quand on est parent. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa déconnexion comme si tout allait bien en France après le grand flop de l'émission sur les océans avec 1 500 000 téléspectateurs. Le chef de l'État est nostalgique et s'est affiché hier très souriant dans une vidéo sur les réseaux sociaux pour le retour de la vasque des JO à Paris. Bonjour à tous, regardez, on est avec les élus, tout le monde. La vasque va remonter. Rendez-vous le 21 juin jusqu'au 14 septembre pour les 3 années à venir. On va revivre ça. Pendant ce temps-là, l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, joue sa pièce de théâtre. Lui qui avait brillé le 1er septembre 2020 sur Europe 1 en parlant de sentiment d'insécurité. C'est toujours bon de lui rappeler, il était interrogé par Sonia Mabrouk. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le sentiment. C'est un sentiment ? Madame, je vais vous dire quelque chose. Pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Eh bien, l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti a été interpellé pendant sa pièce de théâtre par le collectif Némésis. Une banderole a été déployée avec écrit « Justice laxiste est complice. Merci Dupond-Moretti ». La scène a été filmée. Ce temps-là, la France Insoumise fêtait hier place de la République à Paris le retour de Rima Hassan, accueillie comme une héroïne après son opération de communication et sa tentative d'aller à Gaza en bateau, elle qui a multiplié les photos, vidéos sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, vous avez quand même un député LFI, Thomas Porte, qui a publié sur le réseau social X CNews casse-toi, avec ce même message scandé par des personnes place de la République, un appel à la haine, un élu payé avec votre argent contre la liberté d'expression, qui prône le sectarisme, évidemment, quasiment aucune réaction de confrères, mais encore une fois, plus personne n'est dupe. Vous en reparlez tout à l'heure, Laurent Tessier. Merci, Laurent. Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Restez avec nous, chers auditeurs, dans un instant.